Évangile de Marcos, Marc en français, chapitre 12. Et il se mit à leur parler en paraboles. Un homme planta une vigne et mit autour une clôture et y creusa une fosse pour un pressoir et bâtit une tour. Et il la laissa en location à des vignerons et partit pour un pays lointain. Et au temps favorable et opportun, il envoya un esclave vers les vignerons pour recevoir des vignerons le fruit de la vigne. Mais s'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent avide. Et il envoya de nouveau un autre esclave vers eux. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et le renvoyèrent après l'avoir déshonoré. Et il en envoya de nouveau un autre, qu'ils tuèrent en effet, et beaucoup d'autres, et ils battirent les uns et tuèrent les autres. Ayant donc encore un fils unique, son bien-aimé, il l'envoya, lui aussi, vers eux, le dernier, en se disant, « Ils respecteront en effet mon fils. » Mais ces vignerons se dirent entre eux, « Puisque celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et l'ayant saisi, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr ses vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la tête de l'angle. C'est par le Seigneur qu'elle l'est devenue, et elle est merveilleuse à nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignirent la foule, car ils avaient compris que c'était contre eux qu'il avait dit cette parabole. Et le laissant, ils s'en allèrent. Et ils envoient quelques-uns des pharisiens et des hérodiens auprès de lui afin de le surprendre par ses discours. Et ils viennent lui dire, « Docteur, nous savons que tu es véritable et que tu ne te soucies de personne, car tu n'as pas d'égard à l'apparence des gens, mais tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité. Est-il légal de payer le tribut à César ou non? Le payerons-nous ou ne le payerons-nous pas? » Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Et ils lui en apportèrent. Et il leur dit, « De qui porte-t-il l'image et l'inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Et Yéhoshua répondant leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Élohim ce qui est à Élohim. » Et ils furent remplis d'admiration pour lui. Et les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, viennent vers lui. Et ils l'interrogeaient en disant, « Docteur, voici ce que Moshe nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Il y avait 7 frères, dont le premier prit une femme et mourut sans laisser d'enfant. Et le second la prit et mourut, et il ne laissa pas non plus de postérité. Et il en fut de même du troisième, et les 7 la prirent et ne laissèrent pas de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, donc, quand ils seront ressuscités, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Et Yéhoshua, répondant, leur dit, « N'est-ce pas à cause de ceci que vous vous égarez, c'est que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance d'Élohim. Car lorsqu'il ressuscite d'entre les morts, ils ne se marient ni ne donnent en mariage, mais ils sont comme les anges qui sont dans les cieux. Et quant aux morts,
et à ce qu'il ressuscite, n'avez-vous pas lu le livre de Moshé, comment Élohim lui parla dans le buisson en disant, « Moi, je suis l'Élohim d'Abraham et l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Jacob. » Or, il n'est pas l'Élohim des morts, mais l'Élohim des vivants. Vous donc, vous vous égarez grandement. Mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Mais Yehoshua lui répondit « Le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur, notre Élohim, le Seigneur est un. » Et tu aimeras le Seigneur ton Élohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Et le scribe lui dit, « Docteur, tu as bien dit selon la vérité qu'Élohim est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Et Yehoshua, voyant qu'il avait répondu prudemment, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume d'Élohim. » Et personne n'osait plus l'interroger. Et Yehoshua, enseignant dans le temple, répondit et dit, « Comment les scribes disent-ils que le Machia est le fils de David? Car David lui-même a dit par le Saint-Esprit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » David lui-même donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Et il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui prennent plaisir à se promener en robe longue et qui aiment les salutations sur les places du marché et les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les soupers, qui dévorent entièrement les maisons des veuves, même sous le prétexte de faire de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Et Yehoshua, s'étant assis vis-à-vis du trésor, regardait comment la foule y mettait de la monnaie. Beaucoup de riches y mettaient beaucoup, et une pauvre veuve vint, elle y mit 2 petites pièces, faisant le quart d'un sou. Et ayant appelé à lui ses disciples, il leur dit, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a plus mis dans le trésor que tous ceux qui y ont mis. Car tous ont donné de leur abondance, mais elle, de sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle avait, tout son bien. »